Nous allons vous présenter nos conseils pour réaliser les étapes d'un échange avec double poche Baxter. Cette vidéo ne remplace pas les recommandations de votre équipe soignante. N'hésitez pas à les interroger pour toute question. Il est important de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et d'asepsie pour pratiquer de manière autonome ce protocole en toute sécurité. Commençons par la préparation du matériel. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé lors de la procédure. Si d'autres personnes sont présentes dans la pièce pendant l'échange, elles doivent porter un masque. En revanche, les animaux de compagnie ne sont pas admis. Avant de démarrer le protocole, commencez par fermer portes et fenêtres. Éteignez la climatisation pour éviter tout mouvement d'air. Après avoir nettoyé votre plan de travail, vous allez préparer tout le matériel nécessaire. Commencez par prendre la double poche sur le réchauffeur. Puis vérifiez bien le nom de la solution, sa concentration, le volume, la date de péremption. Vous devez disposer de votre double poche réchauffée, 2 coquilles bétadinées, 2 bouchons de déconnexion, vérifiez bien leur date de péremption, 2 clans, une solution hydroalcoolique, une boîte de masques et votre carnet de suivi. Un seul exemplaire de la coquille et du bouchon sont habituellement nécessaires, mais il est important que vous en gardiez 2 auprès de vous afin d'en avoir un de rechange si l'un ou l'autre tombait pendant la manipulation. Vous avez également besoin d'une potence avec un peson pour poche. Votre matériel étant prêt, mettez un masque, puis lavez-vous les mains avec soin. Enlevez le suremballage de la poche sans toucher le protecteur de stérilité. Observez son adhésion, il doit être bien en place. Observez la limpidité de la poche. Le liquide doit être transparent, sans particules. La poche peut être humide, c'est normal. Il s'agit de condensation liée à la stérilisation. Vous devez vérifier que la double poche n'est pas abîmée ou percée en appuyant dessus. Si votre poche a 2 compartiments, cassez la canule verte pour reconstituer votre solution de dialyse en positionnant vos doigts de part et d'autre et en pliant fermement la canule. Maintenant, ouvrez l'emballage de la coquille bétadinée en positionnant le côté avec la flèche en dessous, à plat sur la table. Ouvrez l'emballage en tirant les 2 côtés, puis marquez la pliure pour que l'emballage ne vous gêne pas. Le matériel est prêt. Vous pouvez à présent sortir votre prolongateur de cathéter. Procédons à la connexion. Cette étape nécessite une grande attention aux conditions d'hygiène et d'asepsie. Si vous avez un doute lors de la manipulation, ne débutez pas le drainage et l'injection, mettez un bouchon bétadiné puis contactez votre centre de dialyse. Désinfectez-vous les mains soigneusement avec la solution hydroalcoolique. Saisissez le Y d'une main, tirez sur les lignes pour libérer les points d'attache. Une fois les lignes bien positionnées, sans nœud ni entortillement, mettez le Y des lignes entre votre index et votre majeur, ôtez le protecteur de stérilité de la poche, laissez-le tomber. Saisissez le prolongateur du cathéter sur la partie bleu ciel entre votre pouce et votre index, dévissez le bouchon bétadiné, laissez-le tomber. Effectuez la connexion en vissant. C'est la main qui tient les lignes qui vissent. Maintenant, prenez la coquille bétadinée et positionnez dans l'encoche la collerette de la ligne. Fermez la coquille bétadinée, vous devez entendre le clic. Et faites-la tourner 3 fois pour bien imprégner de désinfectant la jonction de votre prolongateur. Vous avez connecté votre dispositif. Vous pouvez maintenant enlever votre masque. Suspendez la poche pleine au peson, vérifiez son poids et notez-le dans le carnet de suivi. Effectuons maintenant le drainage. Mettez la poche vide au sol. En maintenant votre prolongateur avec votre pouce et l'index sur la partie bleu ciel, ouvrez le clan intégré du prolongateur du cathéter avec votre autre main. Vous pouvez observer que le drainage s'effectue. Il dure en moyenne 20 minutes. Une fois le drainage terminé, en maintenant votre prolongateur avec votre pouce et l'index sur la partie bleu ciel, fermez le clan intégré du prolongateur avec votre autre main jusqu'au clic. Fixez un clan sur la ligne de drainage. Vous devez entendre le clic. Cela permet d'éviter tout reflux. Observez le dialysa qui peut être légèrement jaune, mais toujours transparent. Vous pourriez lire au travers. Si le dialysa est trouble, présente des particules ou en cas de doute, terminez la manipulation puis contactez votre centre de dialyse. Pesez la poche drainée et notez le poids dans votre carnet de suivi. Passons à la phase d'injection. Si votre poche a 2 compartiments, vérifiez que la poche à injecter est bien reconstituée, c'est-à-dire que le liquide de la poche supérieure est bien passé dans la poche inférieure. Commençons par faire le flush.
Cela correspond au rinçage des lignes. Pour cela, cassez la canule sécable de la ligne d'injection. Ouvrez le clan de la ligne de drainage. Ce rinçage doit durer 10 secondes pour bien rincer et purger les lignes. Une fois le rinçage effectué, fermez le clan de la ligne de drainage. En maintenant votre prolongateur avec votre pouce et l'index sur la partie bleu ciel, ouvrez le clan intégré du prolongateur. L'injection s'effectue. Elle dure en moyenne 10 minutes. Quand toute la poche est administrée, en maintenant votre prolongateur avec votre pouce et l'index sur la partie bleu ciel, fermez le clan intégré du prolongateur avec votre autre main, puis mettez un clan sur la ligne d'injection. Nous allons maintenant passer à l'étape de déconnexion. Cette étape nécessite une grande attention aux conditions d'hygiène et d'asepsie. Si vous avez un doute ou si vous pensez avoir raté une étape, terminez la manipulation puis contactez votre centre de dialyse. Mettez un masque, ouvrez l'emballage du bouchon en tirant les deux côtés. Désinfectez-vous les mains à nouveau avec la solution hydroalcoolique. Saisissez le prolongateur du cathéter sur la partie bleu ciel entre votre pouce et votre index et dévissez le système, sans vriller la ligne. C'est la main qui tient les lignes qui dévissent. Mettez le bouchon. La manipulation est à présent terminée. Dernière étape, notez toutes les informations. Assurez-vous d'avoir noté les informations recueillies dans votre carnet de suivi. Calculez l'ultrafiltration selon la méthode enseignée dans votre centre. Positionnez sur le réchauffeur une poche neuve pour le prochain échange.